Aux éditions Les Arènes qui se lancent dans la BD, Les années rouges et noires, c'est trahison, compromission, révélation embarrassante. C'est en fait une histoire qui part de 1944, c'est-à-dire pratiquement la défaite de l'Allemagne. Ça se passe à Paris, ça se passe dans les bureaux, dans les ministères, avec une manière de ficher les gens qui a été conçue par quelqu'un. Et la grosse histoire, c'est après la guerre, de savoir qui va récupérer cette fiche, parce que tous les gens sont fichés pour leur appartenance physique, sexuelle, politique et tout ça. Est-ce De Gaulle, est-ce les communistes, est-ce tout ça? C'est un premier tome absolument remarquable. Les années rouges et noires, c'est en fait l'histoire historico-politique des 30 Glorieuses, avec tous ces personnages, des collabos, des anciens, des préfets qui ont continué à servir, qui ne sont pas forcément collabos, des anciens qui se sont retournés à la dernière minute. Donc là, ça se passe vraiment à la fin, hein, c'est-à-dire à la chute, la fin de l'occupation allemande, avec tous les règlements de compte que ça peut engendrer, et surtout avec tous les chantages et les compromissions que peuvent faire certains par rapport à ce fichier qu'ils ont, et notamment des gens qu'ils connaissent, et comment se sont-ils comportés, oui ou non, pendant la guerre. C'est absolument remarquable, on a vraiment envie de connaître la suite. Ça s'appelle Les années rouges et noires. Le tome 1, ça tourne autour d'une héroïne résistante, en même temps travaillant dans un ministère, c'est elle qui a les fiches, qui les apporte, enfin bref, je vous raconte pas tout. C'est vraiment un très très bon bouquin. Les Arènes BD, ils avaient fait un livre, La Présidente, avec la prise de pouvoir de Marine Le Pen. Ils commencent à se lancer dans la BD un peu historico-politique. C'est vraiment une très belle réussite.